Bonjour mes chers lions et bienvenue à vous dans cette vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre de l'année. Je vous souhaite une agréable année, plein de bonheur, plein de joie, de bonne santé, de chance et d'abondance mes amis les lions. Alors c'est une vidéo bien sûr et c'est un tirage qui sera valable pour l'ascendant en lion et la lune aussi en lion. Et allez, comment on va faire cette fois-ci? Du coup on va se concentrer sur le premier semestre de l'année comme c'est déjà dit et puis vers le mois de juin on va se retrouver pour faire la mise au point, le bilan sur les énergies et aussi pour faire les prédictions pour le deuxième semestre de l'année, effectivement pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Alors, on va voir ce qui va sortir pour vous domaine par domaine sur cette guidance. Et puis déjà, avant de commencer, bien sûr, on va tirer une carte pour voir un peu l'énergie principale de ce semestre-là. Comment vous allez commencer cette année, mes lions. Allez, c'est parti. Le monde. Alors, le monde pour moi, déjà on clôture un chapitre et on passe à autre chose, hein, avec élévation, avec une réussite, avec une maîtrise, avec un succès. On peut parler ici de reconnaissance, millions, on peut parler justement de victoire, de bonheur, de joie. Pour moi, il y a la réussite et l'idée de justement de vaincre quelque chose, d'accord, de dépasser un cap dans notre vie et de passer à autre chose de plus supérieur. Ça me rappelle justement l'énergie de quelqu'un finalement qui décroche son diplôme et qui part, voilà, qui part vers une nouvelle aventure dans la vie. Ça peut être ça. On peut me parler justement ici d'un semestre d'ouverture vers les autres millions. Peut-être aussi que vous allez voyager beaucoup, vous allez vous déplacer. Ça peut me parler ici de découverte de nouvelles cultures, de nouvelles. Certainement, vous allez rencontrer beaucoup de monde, hein, avec l'énergie du monde justement, de rencontres que ce soit sentimentales, que ce soit professionnelles, amicales. Je pense, millions, vous allez sortir de votre cocon et découvrir un peu le monde autour de vous. D'accord? Donc, que ce soit à travers les voyages, à travers des initiatives, à travers des projets, à travers le travail, à travers des rencontres, peu importe ici, d'accord? Je vous vois aussi, millions, réussir pleinement quelque chose. Alors, ça peut être la carrière, justement. Ça peut être le financier, c'est que ce sera une bonne année pour les finances. Ça peut être aussi une bonne année au niveau des relations, comme par exemple, vous allez vous marier sur cette année, vous allez vous paxer, vous allez vous engager, vous allez déménager avec le partenaire, vous allez peut-être avoir des enfants, peut-être aussi pour millions, vous pouvez devenir grands-parents, surtout avec cette énergie-là. Donc, on voit bien que il y a une évolution et encore une fois, il y a cette évolution pour passer à un niveau supérieur dans votre existence et dans votre vie d'une manière générale. Et ça, effectivement, c'est le signe de la réussite et de la victoire. Alors, Mélion, si vous êtes dans une bataille juridique, judiciaire, peut-être un litige, voilà, peut-être aussi justement, il y a un conflit entre vous et quelqu'un, entre vous et une autre partie. Donc, cette carte-là, justement, elle va me parler de victoire. Et d'une victoire avec un grand V d'ailleurs, hein, d'accord? Peut-être également, c'est l'année dans laquelle vous allez pouvoir acheter votre maison de rêve, votre appartement de rêve. Peut-être vous allez acheter une voiture. Il y a quelque chose que vous allez vivre, surtout sur le premier semestre de l'année, qui va vous permettre de voir de réaliser que vous êtes finalement en train d'évoluer. C'est qu'il y a un jalon, il y a quelque chose qui va marquer votre vie, qui va marquer votre existence pour le positif, comme par exemple un mariage, hein, justement, une relation qui se concrétise, quelque chose qui prenne forme. Magnifique carte pour représenter justement ce début de l'année, d'accord, le premier semestre. Dans le dos ici, on retrouve l'énergie du 3 d'épée. Pour moi, ça a été parce que pour moi, c'est l'énergie résiduelle du passé, le 2 de deck pour ce tirage. Donc ça va me parler ici du fait que finalement, mes lions, vous tournez une page douloureuse dans votre vie. Moi, je trouve que c'est sans surprise, parce que oui, astrologiquement, ça a été une année compliquée pour les lions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, au début de la vidéo. Et on voit que ça change, hein. On voit que ça change, vous changez de vitesse, vous changez d'énergie, vous passez justement à autre chose et certainement vous en avez hâte, millions. D'accord? Ça peut être ici par rapport à un conflit, par rapport à une relation qui n'a pas marché, par rapport à peut-être ici le fait qu'il y a une personne de trop dans une relation. Vous voyez, peut-être millions, vous étiez déçus parce que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, hein, par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous proposez, peut-être dans des relations ou dans le travail d'une manière générale, ou par rapport aux personnes autour de vous, d'accord? Alors, on va rentrer dans les énergies du tirage. Alors, déjà ici, on a l'énergie d'impératrice. L'énergie justement de rentrée pour cette période du premier semestre de l'année, c'est une énergie magnifique. Pour moi, c'est un symbole pour vous dire, mes lions, que vous changez d'état d'esprit.
Aujourd'hui, vous êtes dans l'état d'esprit de l'abondance, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit de manque. Je pense que vous comprenez que cette année-là, c'est une année propice pour vous. Je pense que vous comprenez que c'est une année positive pour vous, une année fertile, pleine de possibilités, pleine d'opportunités. Vous allez pouvoir la croquer à plein dents, d'accord? Je pense ici, c'est un bon signe aussi pour vous, Mélion, pour vous dire que ne manquez pas confiance de vous et certainement vous n'allez pas le faire, mais quand même, je vous le rappelle parce que c'est une énergie de possibilités, d'accord? Vous allez voir qu'il y aura plus de possibilités autour de vous. Vous n'allez plus être dans des énergies restrictives. Vous n'allez plus être dans des énergies limitantes, d'accord? Croyez en cette énergie, croyez aussi au fait que l'univers, il est là pour vous soutenir, il est là pour vous aider. Vous tournez une page douloureuse dans votre vie et maintenant vous passez à autre chose. C'est pas une surprise que ça a été un cycle pénible et douloureux pour Mélion ces dernières années. Et on le voit ici avec cette énergie-là, c'est que, oh là ici, c'est une confirmation pour vous dire, on est fatigué justement et n'en peut plus et on est hâte de rentrer dans cette nouvelle énergie, d'accord? Et c'est très 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 explicatif comme énergie. Ce qui est bien avec le 10 de bâton, comme j'ai dit souvent, c'est que la fin, on arrive à la fin. Le 10, c'est la fin d'un chapitre, on laisse tomber ses bâtons et on passe à autre chose. D'accord? Adieu les difficultés, adieu les responsabilités, adieu les peines, adieu les obligations, adieu justement les restrictions. Et donc là, on rentre dans cette énergie, on embrasse, si vous voulez, cette énergie de prospérité, d'abondance et de possibilités. D'accord? Ce qui peut vous... Alors, ce que vous allez justement pouvoir concrétiser, alors pour moi déjà, beaucoup de choses, Mélion. C'est une carte qui va me permettre de vous dire que vous allez jongler entre plusieurs choses. Peut-être déjà, il y a des possibilités qui vont rentrer en jeu sur le plan, sur le plan du travail. Peut-être ici, par exemple, hein, on peut parler de Lyon qui sont salariés, mais en même temps, vous avez un petit projet d'entrepreneur. On peut être ici sur beaucoup de projets qui prennent justement qui décolle hein, en même temps, c'est tout à fait possible parce que en général pour moi l'énergie du 2 de Pentacle c'est l'énergie de quelqu'un qui est occupé. Voilà, on doit gérer plusieurs choses à la fois et des fois c'est très difficile, voire même de trouver un équilibre. D'accord? Voilà, c'est ça vraiment le petit bémol avec cette énergie, c'est que il faut savoir, Mélion, quand est-ce qu'il faut reculer, quand est-ce qu'il faut se poser, quand est-ce qu'il faut prendre soin de vous, justement prendre des périodes de vacances, prendre une période de pause et aussi bien étudier les possibilités que vous avez devant vous. Comme ça aussi, vous pouvez sélectionner les plus justes pour vous, hein, parce que certainement vous n'allez pas manquer de possibilités mais l'astuce, c'est vraiment de sélectionner ce qui est bien pour vous. D'accord? Donc pour moi, je vous vois vraiment très occupé cette année pour vouloir faire les choses, pouvoir jongler sur des possibilités. Aussi peut-être, je vois certainement des rentrées d'argent. Je vous vois, Mélion, essayer d'impliquer des choses ou d'appliquer de nouvelles perspectives, de nouvelles mesures justement pour voilà, laisser l'argent rentrer d'une manière ou d'une autre. D'accord? En ce qui concerne le défi, pour moi, vu que c'est une carte positive et on l'a eu là, c'est marrant que ça sort ici dans le défi. Pour moi, pour vous dire, croyez en vos millions. Clairement, il n'y a pas un message plus direct que ça avec cette position de carte. La réussite est à la clé. La réussite, vous l'avez en vous, vous l'avez en main. Il y a beaucoup de possibilités pour vous sur cette année et comme je viens de vous le dire, vous sortez d'un cycle douloureux et pénible. Et là, vous rentrez dans un nouveau cycle avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de potentiel pour vous et surtout une énergie abondante et fertile. Donc là, l'idée, c'est vraiment de croire en vous. D'accord? De croire que vous pouvez réussir, de croire justement que vous pouvez tout changer maintenant et tout de suite. Parce que ça me parle vraiment de victoire pour vous et de maîtrise, c'est que vous, il y a un revirement de situation, hein, mais vraiment pour le positif. D'accord? Voilà. Donc, croyez en vous, confiance. Ça peut aussi être l'idée que justement, au bout d'un moment, Mélion, parce que j'ai parlé de la possibilité de voyage, d'autres cultures, de l'étranger et tout ça. Donc ça peut être justement au bout d'un moment, Mélion, peut-être que vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ça. Alors, ici, ce qui peut vous aider, regardez si c'est pas ça assez comme énergie de victoire, comme énergie de maîtrise. Vous avez des énergies très fortes en arcane majeur hein, dans votre tirage million et ça me fait plaisir pour vous. Alors sur cette carte-là, l'énergie du chariot, c'est encore une fois l'énergie de maîtrise, de victoire hein, et aussi de contrôle, mais de contrôle dans le bon sens du terme. Comment je traduis cette énergie-là, c'est vraiment le fait de prendre
le taureau par les cornes, d'accord? C'est de maîtriser les choses, prendre les choses en main. Vous êtes dans une position de maître aujourd'hui, vous êtes dans une position vraiment de roi sur votre vie, et là, les décisions vous appartiennent. Donc encore une fois, confiance en vous, parce que si vous voyez bien, l'énergie du chariot, hein, c'est une énergie de victorieux finalement. Un victorieux qui se prépare pour, en tout cas, soit qui se prépare pour une bataille, en sachant bien que on a la réussite qui sera à la clé, ou justement d'un victorieux qui rentre de la bataille avec beaucoup voilà, de fierté et de joie et cette énergie justement de vainqueur, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Donc vraiment comptez sur votre énergie, comptez sur votre pouvoir, sur vos qualifications, sur votre potentiel million. Il y a beaucoup de choses, je répète, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous réussir et ça peut être justement votre année, d'accord? Voilà. Alors, sur le plan ici d'environnement, donc par rapport à votre environnement, c'est bien d'avoir l'énergie du 3 de coupe parce que ça va me parler d'aide, hein. L'aide que vous allez chercher au bout d'un moment, vous allez la trouver autour de vous. Il y a des personnes autour de vous, mignons, qui croient en vous aussi, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider, que ce soit sur le plan financier, matériel, un soutien moral, un soutien justement d'amitié, peu importe, vous trouvez l'aide autour de vous et vous serez soutenu, vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous n'êtes pas seul dans ce que vous faites, vous n'êtes pas seul non plus dans vos choix. Et ça, c'est très important. En tout cas, vous avez un environnement qui croit en vous. Alors, en ce qui concerne le sentimental, l'ermite, parce que moi j'ai un pressenti, déjà ce que je sens ici sur cette carte, c'est vraiment l'énergie d'un bilan. Donc le bilan ici, c'est qu'il est question d'un bilan à faire sur le relationnel, le sentimental. Voilà, de garder ce qui t'a gardé. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Est-ce que je suis dans quelque chose de positif pour moi? Est-ce que peut-être je dois changer quelque chose en moi? Je dois changer une ancienne façon de faire? Peut-être il y a des schémas répétitifs que je dois un petit peu faire l'effort pour sortir de ce cycle vicieux, voyez. Donc il y a l'idée du bilan, de mettre de la lumière sur ce qui est obscur pour le moment, mettre de la lumière sur ce que vous n'arrivez pas à comprendre et peut-être aussi mettre de la lumière justement sur votre parcours sentimental million. C'est peut-être l'année, la période, le premier semestre dans laquelle vous allez décider de travailler sur certaines blessures et aussi justement dans le but de les comprendre et de pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Alors vous pouvez tout à fait être en couple, hein, et vous travaillez sur vous, hein. Le fait d'être en couple, justement, c'est pas la fin, hein, pour dire que voilà, moi maintenant j'ai assuré un couple, j'ai un couple, donc du coup je travaille plus sur moi. Non. D'accord? Donc on peut être tout à fait dans un couple, mais on a des choses à travailler. Et ça peut être aussi des choses à travailler ensemble. D'accord? Mais aussi pour d'autres personnes. Alors justement, on peut être ici sur une énergie de vierge. Peut-être que vous avez votre partenaire, signe de vierge, ascendant ou lune, possiblement. Mais pour moi, je sens pas la solitude, Mélian, parce que vous êtes bien entouré. Je pense ici, vous êtes en train de bien analyser votre position, Mélian, vos relations, parce que vous voulez, voilà. Wow. Parce que vous voulez entreprendre une décision et cette décision, elle aura franchement, j'aime bien quand le tarot confirme mon ressenti et mon intuition. Alors, je canalise un petit peu les énergies. Attendez, mes, mes amis, parce que j'étais... Waouh. Alors, attendez, je vous explique ce que je ressens, vous allez comprendre, hein. J'ai une officialisation ici. J'ai une officialisation, j'ai un pax, j'ai un mariage et c'est exactement ce que je sentais pour vous, Mélian. Je vous ai dit, c'est une année énorme pour vous et aussi c'est pour le plan sentimental relationnel. Donc pour moi, c'est une année dans laquelle vous allez prendre du temps pour bien analyser votre position, bien analyser votre relation aussi. Est-ce que vous êtes avec le bon partenaire? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que c'est le moment justement pour s'engager avec quelqu'un, pour se marier, pour peut-être avoir des enfants, adopter des enfants, peut-être aussi pour devenir grands-parents pour certains d'entre vous, d'accord? Bien que justement ici, il y a l'idée peut-être aussi de décider si vous voulez, en tant que grands-parents, hein, de décider si vous voulez faire partie de la vie justement de vos grands-fils ou pas, d'accord? Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, ça va pas parler à tout le monde. Mais l'essentiel pour moi ici, il y a quelque chose d'officiel,
Il y a quelque chose vraiment que vous pouvez pouvoir concrétiser. Ça peut être justement l'achat d'une maison, la vente d'une maison, peut-être pour certains lions, pour pouvoir construire votre maison de rêve ou déménager peut-être aussi dans le pays de votre rêve, dans la région de votre rêve. En plus, ici, justement, avec l'énergie du monde, on peut parler de migration, on peut parler aussi de mutation pour certains lions, et aussi on peut parler de déménagement comme changement de ville, surtout ici, changement peut-être de région ou de pays, hein, d'accord? Parce qu'avec le monde aussi, c'est un petit peu une grande distance, d'accord? On peut être aussi dans une relation à distance, hein, qui peut démarrer pour certains lions.